Vous vous sentez souvent angoissé ou stressé en ce moment et vous vous demandez si ce que vous ressentez n'est qu'un stress passager normal ou si c'est quelque chose de plus profond comme de l'anxiété ou même un trouble anxieux, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir les différences entre le stress, l'angoisse et les troubles anxieux ou les troubles de l'anxiété et les différents types de troubles anxieux. Allez, c'est parti! Je vais vous donner tout de suite quelques signes qui peuvent indiquer que vous pourriez souffrir d'un trouble de l'anxiété. Alors bien sûr, ça ne remplace pas un diagnostic, mais ça peut déjà vous donner une piste. Déjà, est-ce que vous ressentez souvent une inquiétude excessive ou une appréhension constante? Est-ce que ces pensées anxiogènes et négatives, elles sont envahissantes, persistantes, même lorsque vous essayez de les ignorer? Est-ce qu'elles reviennent encore et encore? Ensuite, est-ce que vous remarquez des symptômes physiques, par exemple des palpitations cardiaques, des sueurs froides, des tremblements, des maux de tête, ou même de la fatigue, de la difficulté à se concentrer, ou d'autres symptômes, parce qu'il y en a plein, je ne peux pas tout citer, des symptômes nouveaux et qui vous perturbent et qui vous obsèdent. Est-ce que votre sommeil est perturbé par des difficultés à vous endormir ou des réveils nocturnes, voire des angoisses nocturnes? Et est-ce que tout cela affecte votre vie quotidienne? Est-ce que vous avez du mal à vous concentrer au travail? Est-ce que votre comportement a changé récemment? Est-ce que, du coup, vous évitez certaines situations par peur d'être angoissé, d'être anxieux? Est-ce que vous avez mis en place des comportements compulsifs pour essayer de vous calmer? Et puis, est-ce que vous vous sentez comme une personne différente d'avant? Peut-être plus irritable, plus hypervigilante, tendue ou sensible? Si vous répondez oui à quelques-unes de ces questions, et si ça fait un certain temps que vous vous sentez comme ça, il est possible que vous ayez un problème d'anxiété. Donc dans ce cas, il va être important de consulter un professionnel pour obtenir un diagnostic précis, on va en reparler plus tard. Mais d'abord, voyons ensemble la différence entre le stress, l'angoisse et l'anxiété. C'est des termes qu'on utilise souvent et pourtant on ne sait pas toujours ce qui les distingue. Donc commençons par le stress. C'est une réaction normale de l'organisme face à une situation perçue comme menaçante ou difficile. Typiquement, c'est ce sentiment de pression que l'on ressent souvent avant un événement important comme, je sais pas, une présentation ou un entretien d'embauche. Il y a une cause de stress identifiée, typiquement le travail, qui est réelle et qui est actuelle. On stresse vraiment par rapport à une situation que l'on vit actuellement dans le présent. Et une fois que la situation stressante est terminée, normalement ça va mieux, on peut déstresser et laisser ça derrière nous et passer à autre chose. L'angoisse, ce sont plutôt des sensations physiques que l'on va ressentir face à un danger, sauf qu'il n'y a pas forcément de vrai danger. Généralement, on angoisse par rapport à une situation future, hypothétique, qui ne s'est pas encore passée. Et c'est vraiment cette impression d'être mal physiquement, cette sensation, vous savez, d'appréhension, de peur diffuse dans le corps. Normalement, ça ne dure jamais longtemps, mais ça peut être vraiment très intense, typiquement les crises d'angoisse. L'anxiété, c'est aussi lié au futur. On a peur de quelque chose dans le futur, qui ne s'est pas encore passé. Mais contrairement à l'angoisse, c'est plutôt une présence constante, pesante, qui vient vraiment venir perturber les pensées et le quotidien. Ça peut être court, ça peut passer très vite, comme toutes les émotions, ou alors ça peut durer plus longtemps si ça se transforme en trouble anxieux. Donc maintenant, comment savoir si vous vivez plutôt une anxiété normale ou si vous pourriez souffrir d'un trouble anxieux? L'anxiété normale, c'est comme un invité inattendu qui frappe à votre porte lors d'une situation qui vous angoisse. Une fois que la source d'angoisse a disparu, l'anxiété s'en va et puis on passe à autre chose sans y penser à nouveau. Au contraire, le trouble anxieux, c'est un peu comme si cet invité indésirable, il décidait de s'installer confortablement chez vous sans aucune intention de partir. Donc il s'infiltre dans chaque aspect de votre vie. Du coup, vous avez des pensées négatives, ça perturbe vos relations et puis surtout, ça vous empêche d'être là, d'être présent et de profiter pleinement de chaque instant. C'est comme un poids constant sur vos épaules, une ombre qui est autour de vous, qui refuse de s'éloigner, une présence quotidienne qui devient chronique. Plus sérieusement, l'anxiété normale, elle est souvent liée à des situations spécifiques, temporaires, alors qu'un trouble anxieux, l'anxiété, elle est persistante, elle est excessive, elle va au-delà de certaines situations spécifiques en fait. Aussi, l'anxiété normale, elle est gérable comme toutes les émotions, alors que quand on a un trouble anxieux, c'est trop intense, c'est trop élevé, c'est trop en fait. L'anxiété normale, elle n'a pas d'impact sur notre vie, alors que dans le cas d'un trouble anxieux, il peut y avoir un impact sur nos relations, notre travail, nos sorties, notre vie quotidienne en fait.
Et puis, l'anxiété normale, comme toutes les émotions, elle finit par s'en aller toute seule, comme elle est arrivée. Alors que si on a un trouble anxieux, l'anxiété, elle ne s'en va plus, justement, et du coup, elle perturbe toute notre vie. Il faut savoir que les troubles anxieux peuvent arriver à tout âge, mais généralement, ça arrive souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, c'était mon cas. Mais ça peut aussi arriver plus tard. Les études ont montré que les femmes sont plus susceptibles de souffrir d'un trouble anxieux que les hommes. Moi, je pense que c'est aussi parce que les hommes osent moins en parler et consulter, et du coup, ça fausse en fait ces chiffres-là. Et puis, il y a certains traits de personnalité qui sont souvent associés à une anxiété excessive. Typiquement le perfectionnisme, la tendance à s'autocritiquer, et puis la sensibilité au stress. Si tout ça, ça vous parle, il existe des tests à réaliser pour déterminer si vous souffrez d'un trouble anxieux. Donc vous pouvez trouver des tests comme ça sur mon site, je vous mettrai le lien en description. Attention, ça ne remplace jamais un diagnostic effectué par un professionnel de la santé mentale. Si vous avez besoin d'un diagnostic, si vous voulez un diagnostic, il faut absolument consulter un médecin, un psychiatre ou un psychologue qui du coup vous poseront des questions, vous feront passer des tests et là vous pourrez mettre des mots sur ce que vous avez. Alors aujourd'hui justement parlons un peu diagnostic. Aujourd'hui il en existe plusieurs, je ne vais pas tout vous citer parce que ça serait long, mais je vais vous parler des principaux auxquels je pense. Tout d'abord il y a le trouble panique. Donc le trouble panique c'est avoir régulièrement des attaques de panique inattendues ou des crises d'angoisse. Et surtout avoir peur de refaire des crises d'angoisse ou changer de comportement pour éviter de refaire une crise. Typiquement, éviter certains lieux ou certaines situations angoissantes où on a pu faire une crise d'angoisse avant. Ensuite, il y a le TAG, ou le trouble anxieux généralisé, ou anxiété généralisée, tout ça c'est pareil. Selon le manuel typique de diagnostic DSM, on en reparlera, c'est vraiment avoir une anxiété et une inquiétude excessive sur divers événements ou activités qui se produisent la plupart des jours depuis au moins 6 mois. Donc vous voyez, c'est précis. Et il faut vraiment avoir du mal à contrôler ces inquiétudes et avoir au moins, en plus de tout ça, 3 symptômes comme l'agitation, la fatigue, la difficulté à se concentrer, l'irritabilité, les tensions musculaires ou des troubles du sommeil. Bon, dans les faits, je trouve que cette description, elle est assez fausse. Et vous pouvez me croire parce que j'en souffrais aussi, donc je peux en parler. Moi, si je devais décrire l'anxiété généralisée, telle que je la voyais chez moi et aussi chez mes clients, je dirais plutôt que c'est une anxiété excessive, sans raison particulière. On est vraiment angoissé sans savoir pourquoi, et qui est présente tout le temps. Et surtout, le matin, dès le réveil, il y a une raison à ça. On va pas forcément faire des attaques de panique, mais on se sent angoissé tout le temps, avec des pensées négatives et ou des symptômes physiques qui sont présents quasi quotidiennement. En fait, l'anxiété, elle devient notre nouvelle normalité et on y pense en permanence. C'est notre nouveau quotidien. Un autre type de trouble anxieux, c'est le TOC, ou le trouble obsessionnel compulsif, qui est un peu à part dans le sens qu'en fait, il y a 2 composantes. Il y a des obsessions, des pensées, et des compulsions. Les obsessions, donc c'est des pensées ou des impulsions qui causent du coup une anxiété importante, qui nous font peur. Et du coup, pour supprimer cette anxiété, on va réaliser des compulsions ou des rituels, donc par exemple des gestes, des mots qu'on va se répéter, des comportements de vérification, de réassurance, etc., qui vont du coup diminuer l'anxiété. Donc il y a énormément de sous-types de TOC, je ne vais pas rentrer dans les détails dans aujourd'hui. Ensuite, on a les phobies d'impulsion qui sont un sous-type de TOC. Les phobies d'impulsion, c'est des peurs intenses et irrationnelles de commettre un acte violent envers soi-même ou envers les autres. C'est très compliqué à vivre. Un autre type de trouble, le trouble d'anxiété sociale. C'est tout simplement la peur des autres, en fait, la peur intense et persistante d'être jugé négativement par les autres ou d'être dans une situation humiliante ou embarrassante, en fait. Et il y a aussi là-dedans l'anxiété de performance, donc la peur quand on doit faire quelque chose devant les autres. C'est vraiment la peur du regard des autres, si je devais vraiment résumer. Ensuite, on a les phobies spécifiques. Donc ce sont des peurs intenses et irrationnelles, les phobies, d'objets, de situations ou d'activités spécifiques, il y en a énormément. La peur des animaux, des hauteurs, du sang, des ponts, etc. etc. 2 très courants auxquels je pense, c'est l'agoraphobie, qui est une peur, en gros, des situations où il pourrait être difficile de s'échapper ou d'obtenir de l'aide en cas de crise d'angoisse. Et donc, ça peut aller souvent jusqu'à ne plus sortir de chez soi, malheureusement. L'agoraphobie, c'est bien plus que la peur de la foule, comme on le lit souvent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes agoraphobes qui ont aussi peur du vide et des grands espaces. Donc, c'est pas juste la foule. En fait, c'est vraiment, finalement, c'est vraiment la peur de faire une crise d'angoisse aussi.
la peur de sortir de chez soi et de pas être bien. Une autre phobie comme ça très connue, c'est la claustrophobie. La peur intense d'être enfermé en fait des espaces clos et confinés, par exemple les ascenseurs, les tunnels, les avions, les foules aussi. Et puis le dernier trouble auquel je pense, que je rencontre souvent, c'est l'hypocondrie, qui est bien connue là aussi, qui est vraiment la peur excessive au sujet de la santé en fait, l'anxiété liée à la santé et la peur d'avoir une maladie, alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir de maladie et qu'on a fait tous les examens qui prouvent qu'on est en bonne santé. Mais on n'arrive pas à se rassurer en fait. Maintenant qu'on a dit tout ça, j'aimerais quand même vous parler de quelque chose de très important, les limites en fait des diagnostics comme ça. Peut-être que vous êtes jamais posé la question, mais peut-être que vous êtes déjà posé la question, d'où ça vient tous ces termes-là là, qu'on vient de voir, trouble panique, etc. D'où ça vient ça vient du DSM, qui est, si je simplifie beaucoup, c'est souvent considéré même encore aujourd'hui comme la Bible des professionnels de la santé mentale. Ça a été créé en 1950, donc ça commence à dater quand même. Et puis ça a été mis à jour plusieurs fois. La dernière fois, c'était le DSM-5 et c'était en 2013, donc là aussi ça date. Le but de tout ça, c'était vraiment d'harmoniser les diagnostics, de mettre des termes pour que les professionnels puissent mieux diagnostiquer et mieux aider leurs patients et que tout le monde parle de la même chose en fait, sur les troubles mentaux. Parce que c'est pas juste l'anxiété, il y a beaucoup plus de choses dedans en fait. Et le truc, c'est que ce manuel-là, ce DSM-5, il est quand même très critiqué. Ça, on ne le sait pas forcément. Il est très critiqué pour plusieurs choses, mais notamment parce qu'il peut pousser à la prescription quand même abusive et excessive de médicaments. Parce que du coup les professionnels de la santé qui vont mettre sur le marché des médicaments vont relier ça au diagnostic en fait. Et aussi parce qu'il peut faire passer des comportements normaux pour des troubles et des maladies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez éventuellement vous renseigner sur internet, c'est pas mon rôle parce que je ne suis pas médecin, mais voilà, il faut le savoir. Et donc moi ce que je veux que vous reteniez, ce que vous compreniez, c'est qu'un diagnostic, c'est juste ça, c'est juste un diagnostic, c'est juste des mots. Et surtout, ce n'est pas un diagnostic à vie, un peu comme une étiquette qu'on vous aurait collée sur le front et qui vous définirait en fait, comme votre nom ou comme votre date de naissance. Enfin non, pas du tout. Je vais répéter parce que c'est important, les troubles anxieux, ce n'est pas une maladie à vie. Ils ne vous définissent pas. C'est juste une période de votre vie que vous traversez en ce moment. Avoir un diagnostic, c'est bien. Ça peut vraiment faire du bien parce que ça permet de mettre des mots sur les mots, comme on dit. Mais ça s'arrête là en fait. Ça ne vous définit pas. Donc si vous avez déjà reçu un diagnostic de ce type, eh bien c'est bien de le savoir. Voilà, vous le savez. Mais c'est tout. Et vous allez vous en sortir. D'ailleurs, par rapport à ça, n'hésitez pas à consulter mon site pour obtenir de l'aide si vous avez besoin ou même à me contacter directement. Je réponds personnellement à tous vos messages. Donc, ne vous inquiétez pas. Ok, vous avez eu ces termes-là, ça peut faire peur, mais vous allez vous en sortir. Voilà ce que j'aimerais que vous reteniez. Et n'oubliez pas que c'est juste des mots. C'est juste des personnes qui, en 2013 ou un peu avant, se sont réunies, se sont dit tiens, ceux-là, on va leur dire qu'ils ont un trouble panique, ceux-là, on va leur dire qu'ils ont ci, qu'ils ont ça, et c'est tout. Ça ne veut pas dire que vous allez rester comme ça toute votre vie, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous en sortir. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye.